Souris, la paix se porte bien. Des milliers de déplacés de Niakoundé, Marabo et Irumu au sud de Bunia regagnent leur domicile à la grande satisfaction de tous. Nous allons aussi vous parler de cette performance réalisée par les régies financières. Pour le mois de juin seulement, le pays a réalisé 938 milliards de francs congolais. Mais qu'est-ce qui justifie cette situation? La réponse dans ce journal. Le gouvernement veut valoriser le bois, l'une des richesses du pays. Une campagne de sensibilisation est lancée pour conscientiser les menuisiers. La première étape, la district de la Tchangou à Kinshasa. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Il s'est envolé pour Accra, au Ghana. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre part à une importante cérémonie autour des acquis de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, sur invitation de son homologue ghanéen Nana Akufo. Sur place, Patrick Michel Moukoui nous donne la température. La ville d'Accra, son climat tropical humide et ses 2,5 millions d'habitants accueille ce jeudi un hôte de marque. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, s'y rend pour un séjour de 48 heures au cours duquel il prendra part à une importante cérémonie qui va couronner les efforts de certains hommes d'État dans la matérialisation de la zone des libre-échanges continentale africaine. C'est dans ce bâtiment, abritant le siège de la ZLECAf à Accra, que se tiendra ce vendredi la cérémonie dite de couronnement des efforts en faveur de la ZLECAf, qui sera présidée par Nana Akufo-Addo, chef d'État ghanéen. Plusieurs personnalités y sont également conviées. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies ou encore le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, seront de la partie aux côtés de plusieurs experts et membres du panel de l'Union africaine. La ZLECAf devient au fil des années la véritable branche économique de l'Union africaine chargée de l'intégration régionale. L'objectif du projet est d'intégrer les 55 États de l'Union africaine dans un marché commun. Jusqu'ici, 32 pays ont déjà ratifié l'accord. Ils se sont rendus volontairement au FARDC, un seigneur de guerre accompagné de 80 combattants du groupe armé Nyatura à Bazungu sont venus se livrer à Kichanga à Massissi, une reddition saluée à sa juste valeur par les autorités de la province du Nord Kivu. Regardez ce reportage de la RTNC Nord Kivu. Je vous rends les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Kichanga. 70 éléments du groupe armé dénommé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains se sont rendus le 14 juillet 2021 auprès du commandant des opérations à province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Makokba. À cette occasion, s'est rendu aux forces loyalistes ont remis 65 armes, dont 103 AK-47 et 2 lance-roquettes, avec des chargeurs bien garnis en munitions. C'est le général autoproclamé Saouri Dounia Christian, commandant adjoint de ce groupe armé, qui a procédé à la remise de ces armes et accessoires à l'autorité provinciale. Satisfaite, l'autorité provinciale salue cet acte et appelle d'autres qui traînent encore en brousse à suivre cet exemple car les temps des négociations sont révolus. Message lancé lors de son adresse circonstancielle tenue à Kichanga à l'intention de se rendre en présence du commandant de la 34e région militaire et du commandant secteur. Président de la République, commandant suprême et forces armées de la République démocratique du Congo, Bayo Kimbela Wanape, Yeko Kisamando Kinase Malembe, Toye pe ko mona yango toye ko yamabino. Yango lelo bobimi na kati na zamba esengo mingi na motema pambate to ko yamabino bo bandeko na biso. Geste bouti ko sala elo ezali munene elakisi ki patriotisme na bino. À son retour, le gouverneur a rendu visite au rendu cantonné à Mubambiro et les militaires venus de la formation basée à Mugunga. En Ituri voisin, on enregistre le retour de plusieurs déplacés de Niakoundé, Marabo et Irumu au sud de Bunia. Ils regagnent paisiblement leur domicile. Un retour volontaire facilité depuis Komanda par les camions militaires. L'état de siège se porte vraiment bien dans cette partie du pays.
Le début de la semaine en cours, que le retour volontaire de déplacés est observé à Niakoundé, Marabou, Irumu Centre et environ. Des femmes, hommes et les enfants avec leurs bagages sont transportés par le camion de FRDC mis à leur disposition par le gouverneur militaire de l'Ituri, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri. Sous l'impulsion du lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pacifié et stabilisé la situation sécuritaire dans le chefferie d'Andissoma, Mobala et Basili et autres dans la chefferie de Walendu Bindi en territoire d'Irumu. Geste de l'armée salué par la population du site Irumu. Ces retours volontaires fait suite à la restauration de l'autorité de l'État et un climat de paix observé dans cette partie de l'Ituri, fruit des opérations militaires, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Soucieux de voir sa population de village d'Irumu, Marabo ainsi que de Niakoundé de retourner et dormir sur ses deux oreilles, le gouverneur militaire le lieutenant général Luboya a mis le moyen logistique militaire afin d'embarquer et d'accompagner le déplacé dans leur milieu d'origine. Nous disons que jusqu'ici, le fait final recherché dans ces opérations est atteint. La recherche de la paix dans le territoire d'Irumu et dans l'ensemble de la province de l'Ituri, c'est la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, tel que voulu par le président de la République, décrétant l'état de siège dans cette province. Et à Kinshasa, Patrick Mouyaya a été face à la presse. Le ministre de la Communication et des Médias explique les efforts du gouvernement dans la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. En voici un extrait. Moi, j'étais sur place avec le président de la République. Au-delà de la réponse que le gouvernement a apportée, c'est dans tous les secteurs. Parce que l'éruption a coupé la route. Il n'y avait pas d'eau, il y avait des sans-abri, il y avait des populations déplacées. Mais aujourd'hui, les populations déplacées sont rentrées. Aujourd'hui, il y a de l'eau, la route a été ouverte. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on montre, qu'on dise qui n'a pas été fait? Et en plus, nous avons reçu de l'appui humanitaire. Nous y étions avec le président de la République, le président Sassou Nguesso a délégué sa ministre qui est arrivé avec 2 avions Ilyushin Hercule C-130. Le président kényan y a délégué, y a envoyé aussi son appui. Donc nous considérons que nous, gouvernement, c'est pour ça que nous ne voulons pas aller dans la polémique. Les gens sont libres de dire ce qu'ils peuvent dire, mais nous, comme gouvernement, nous savons que dès les premières heures de l'éruption, nous étions ici, nous en avons parlé. 24 heures après, il y avait une première délégation du gouvernement. Quelques jours après, il y avait le Premier ministre et il y avait le Président de la République qui s'est installé sur place. Et donc, pour ce qui concerne la situation relative à la gestion du Nyiragongo, le gouvernement a fait sa part. Il y a bien évidemment des challenges qui restent parce qu'il faut reloger ceux qui ont perdu des maisons. Il y a bien évidemment du travail qu'il faut faire parce qu'il y a d'autres, vous connaissez nos habitudes, qui veulent rentrer dans la partie qui a été touchée par l'éruption. L'autorité de l'État va s'imposer pour que cela n'arrive pas. Et donc il faut considérer que de ces points de vue, nous avons fait notre part comme gouvernement. Et nous continuerons à le faire pour les questions qui sont restées en suspens. Le reste, c'est la polémique. Parlons à présent de cette performance réalisée par les régies financières. 938 milliards de francs congolais, c'est le montant des recettes fiscales et non fiscales réalisées au mois de juin pour l'exercice budgétaire 2021. Qu'est-ce qui justifie cette performance? Est-ce la présence de l'IGF ou un certain réajustement dans les dépenses? Tentative de réponse dans cette réflexion de Dada Chabani. Les 3 régies financières de la République démocratique du Congo, à savoir la Direction générale des douanes et assises DGDA, la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations DGRAD et la Direction générale des impôts DGI, ont réalisé au mois de juin des performances dans la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Pour cet exercice budgétaire 2021, ces régies ont mobilisé 938,5 milliards de francs congolais au mois de juin. Un résultat très salué au récent Conseil des ministres. Toutes ces régies sont allées au-delà de 100% de leur assignation. Elles ont réalisé respectivement 150% pour la DGI, 105% la DGRAD et 103%
la DGDA. Ces performances se justifient par la conjugaison de plusieurs facteurs tels que un accompagnement efficace de leur tutelle, à savoir le ministère des Finances, la mobilisation de l'expertise interne, ainsi que l'intensification de la sensibilisation des contribuables et le renforcement des luttes contre la fraude fiscale. Et le tout boosté par l'application du logiciel Isis Régie qui favorise l'informatisation de la chaîne des recettes. Pour maintenir ce cap, le gouvernement, par le biais des régies financières, entend renforcer le recouvrement de l'IPR dans les émoluments, les salaires et les primes à charge des membres des institutions politiques nationales et provinciales, des fonctionnaires et des agents publics de l'État. Il entend aussi améliorer la mobilisation des recettes par l'élargissement de l'assiette fiscale qui pèse sur les contribuables. Et enfin, renforcer la collaboration entre la DGRAD et les services d'assiette. Cette performance concrétise les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de numériser la chaîne des recettes, question d'assurer la transparence dans la collecte des recettes fiscales et non fiscales. Ces recettes vont augmenter la réserve d'échange du compte général du Trésor. Le souhait de la population est que ces recettes mobilisées aient un impact positif sur les sociales, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. L'Égypte est mise à contribution pour prévenir les catastrophes naturelles et mesurer la pluviométrie en République démocratique du Congo à travers un centre hydro-informatique à Kinshasa. Cette délégation a été conduite auprès du Premier ministre par F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Sama Lukonde Kingi a reçu toutes les informations détaillées du dit projet. Pati Tondouango. C'est pour informer officiellement le Premier ministre de la concrétisation, ce 15 juillet 2021, du projet de mise en place à Kinshasa du centre hydro-informatique. Dans l'Égypte, ce centre a pour objet essentiel la prévention des inondations, des tremblements de terre et les questions d'adaptation au changement climatique. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a conduit la délégation de la République arabe d'Égypte auprès du chef du gouvernement. Une façon de louer l'implication personnelle de Jean-Michel Sama Lukonde Kingi dans la matérialisation de ces projets. Partenaire du gouvernement de la République arabe d'Égypte qui est composé du ministre en charge des ressources en eau et irrigation ainsi que l'ambassadeur d'Égypte et aussi d'autres experts. Nous allons concrétiser en fait le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre d'ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. La RDC bénéficiaire d'un don de 10 500 000 $ de la part du gouvernement égyptien, lequel don est ventilé dans différents ouvrages. Le Premier ministre avait réagi bien avant parce que c'est grâce à son dynamisme, à son aval que nous sommes parvenus à faire arriver le matériel parce qu'il y a eu du matériel de plusieurs tonnages. Ce matériel était posté à l'aéroport d'Ndjili. Le Premier ministre a essayé de donner des autorisations. Nous avons pu obtenir des allègements, des exonérations partielles de ces matériels. Mais avec ce gouvernement actuel, nous sommes parvenus quand même à booster la mise en œuvre de ces projets. Ces projets intéressent plusieurs secteurs socio-économiques, notamment l'irrigation agricole, les transports aériens et lacustres, doublés de la construction des barrages hydroélectriques. Et les projets de la modernisation de la route nationale numéro 2 et 5 et tant d'autres sujets liés au développement de la province du Sud Kivu étaient au centre des échanges entre le président du Sénat, Modeste Bahati, et le gouverneur du Sud Kivu, Théo Bidjekassi. Regardez. Le projet de modernisation de la route nationale numéro 2 et 5, le programme de désarmement, démobilisation et la réinsertion communautaire mis en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour pacifier cette partie du pays. Eh bien, ces différentes questions pour le développement du Sud Kivu intéressent Modeste Bahati et Théo Bidjekassi. En mission à Kinshasa, le gouverneur du Nord Kivu a été reçu par le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement. Ce processus va nous amener la paix dans notre province, mais il n'y a pas que la paix. Nous avons parlé des routes. Le président du Sénat a insisté sur des routes principales. Ici, il a été question de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu, Walungu, Mwenga. Cette route a été réhabilitée. Mais nous voulons que cette route soit réhabilitée en dire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les routes en goudron. Ça a été parmi les points importants. Nous avons
la route qui va relier Kabare-Calais jusqu'à Goma, c'est la route nationale numéro 2 qui va relier les deux capitales provinciales, donc les Sud Kivu et le Nord Kivu. Et enfin, une route qui reste aussi une grande préoccupation, la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, Uvira jusqu'à Fizi. Toujours au Sénat, la salle de banquet a servi de cadre à la session de formation des agents membres de la cellule de gestion de projets des marchés publics. Pendant 5 jours, ils vont optimiser le processus d'évaluation, d'analyse et d'attribution des marchés pour une bonne acquisition des biens du Sénat. Signalons que depuis 2014, la cellule de gestion de projets et des marchés publics du Sénat n'a plus organisé une passation de marché. Cependant, sous le leadership du nouveau bureau, un processus de passation de marché a été engagé pour acquérir notamment les véhicules, les matériels de la polyclinique et autres matériels informatiques. Nous vous l'avions dit, Kinshasa possède désormais d'un centre hydro-informatique à même de mesurer la pluviométrie. Eh bien, ce centre a été inauguré par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba. Rodé Panda. Le bout du ruban tenu par les deux ministres pour la coupure symbolique, F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, et son collègue égyptien Mohamed Abdelati, ministre des Ressources hydrauliques et irrigation, c'est pour inaugurer le centre hydraulique informatique du Congo, identifié CHIC, du ministère de l'Environnement, installé sur le site de l'extension du ministère de l'Environnement et Développement durable sur la 7e rue de Limité. Ce centre hydro-informatique aura pour rôle de prévenir les intempéries et catastrophes naturelles, mesurer l'ampleur et la quantité de la pluviométrie de manière générale, mais aussi guider les secteurs agricoles suivant les saisons de culture et production. Quelle est l'importance de ce centre hydro-informatique? F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, explique. Cet ouvrage, c'est le résultat de la coopération entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. Nous avons reçu un don de beaucoup d'argent, mais pour cet ouvrage spécialement, ça va nous aider pour des prévisions de la pluviométrie, des questions de réchauffement climatique, comprendre les saisons agricoles et avoir aussi maîtrisé les débits d'eau par rapport à le transport fluvial, lacustre et aussi au niveau du développement rural. Donc la prévention de tout ce qu'il y a comme catastrophe naturelle. Vraiment, on a un outil de prévision important qui va permettre au gouvernement de jouer son rôle, car gouverner, c'est prévenir. Parmi les témoins de l'événement, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hanti Chaban, et d'autres invités de marque. Les énarques de la 7e promotion de l'École nationale de l'administration vont bientôt intégrer la fonction publique. Ces assurances sont du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Cédric Enina, Nadine Kilocho et Moké Malouma ont signé ce reportage. Les énarques de la 7e promotion de l'ENA rassurés de leur formation par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est adressé par vidéoconférence aux élèves de l'ENA au cours d'une double cérémonie de clôture officielle de la retraite d'intégration qui s'est déroulée dernièrement à Kwilungongo, dans la province du Congo central. Il a à cette occasion souligné la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui accorde une place de choix au processus de modernisation de l'administration publique, notamment à travers les rajeunissements et les renforcements des capacités de son personnel actif. C'est donc en fonction de ces évidences d'ordre systémique que je viens saluer le travail abattu depuis sa création par cette école d'excellence qui compte déjà 6 promotions recrutées, formées et intégrées au sein de l'administration publique. Le patron de la fonction publique a promis de mettre en place un mécanisme d'intégration des produits de l'ENA dont le gouvernement ne ménage aucun effort pour une formation digne de ce nom. Les choix du baptême de cette promotion, feu professeur Liaou, premier président de la Cour suprême de justice, se justifie par le fait qu'il s'est caractérisé tout au long de sa vie par la rigueur intellectuelle, la discipline, la qualité et sa constance.
Les travaux d'entretien du poste haute tension de Mokali se poursuivent normalement, constat fait par le conseiller principal du chef de l'État au collège de mines et énergie et le directeur général de la SNEL qui ont effectué une descente sur le site. Blandine Zovo, Yvette Makuntima. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de voir à tous les coins et recoins de la capitale bénéficier de l'électricité pour tous. Dans le cadre du suivi régulier des actions du président de la République, le conseiller principal du chef de l'État au collège mines et énergie, accompagné du directeur général de la Société nationale d'électricité, sont descendus voir les travaux de la cabine haute tension de Mokali avec une capacité de 100 MVA. Cette cabine alimente une grande partie de la commune de Kimbanzeke, mais aussi un bon nombre des quartiers environnants de la commune de Linsélé. Ces travaux rentrent dans le cadre du suivi normal des entretiens des cabines de la capitale, précise le DG de la SNEL. Ce poste de Kimbanzeke, c'est un poste qui est venu pour donner de l'électricité dans une très grande poche noire d'une partie de l'est pratiquement de la ville qui était sans électricité. Nous constatons avec joie que le poste est opérationnel. Ce que le président avait promis pour les habitants de Kinshasa Est, nous voyons que cela se matérialise et cela est une réalité. La visite du réseau moyenne tension déployé, les poteaux basse tension et quelques socles des cabines de distribution publique et en dernier lieu, un petit tour de courtoisie chez les abonnés du quartier Mpassa 1. Sur les 102 cabines prévues dans le cadre de ce projet, la SNEL en a déjà installé une trentaine. Selon le DG Jean Bosco Kayombo, le processus va se poursuivre. Question pour la SNEL de se conformer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que tous les ménages de la République démocratique du Congo puissent bénéficier d'une meilleure desserte en énergie électrique. Justement, la Société nationale de l'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite au déficit engendré par l'arrêt du groupe G21 de la centrale hydroélectrique Dinga 2 pour des travaux, des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont observées depuis le mercredi 14 et se poursuivront jusqu'au vendredi 16 juillet 2021 dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Toutefois, la situation pourra être stabilisée aussitôt que ces travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 15 juillet 2021, le département. Et dans la province de Bazuélé connaît de sérieux problèmes, notamment celui des routes pour son décollage. Les députés et sénateurs de cette province en ont parlé au ministre d'État, ministre des Infrastructures. Et commentaire de Erudis Kitutomodiri Zinkionda. Plusieurs tronçons routiers de la province du Bazuélé sont à ce jour impraticables. Il s'agit notamment des tronçons routiers Kisangani-Buta, Buta-Bunduki et la route Mahagi-Bunia-Kisangani. Ces infrastructures routières se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Inquiet de cette situation, les caucus des députés et sénateurs de la province du Bazuélé a fait part de ce tableau sombre au ministre d'État des Infrastructures, Alexis Guissaro. Les conséquences économiques et sociales de ces tronçons routiers, les avantages de la restauration de la RN4, RN25 et 26 ont été démontrés au ministre d'État des ITP. La reconstruction de ces routes présente un avantage énorme. À l'époque coloniale, c'est le Bazuélé qui est le grenier de l'agriculture là-bas chez nous. Alexis Guissaro, ministre d'État des Infrastructures, a rassuré ses hôtes de la prise en compte de leurs préoccupations. Le programme du gouvernement intègre les souhaits qu'ils ont formulés. La problématique du Bazuélé qui est liée également au Haut-Touélé, puisque c'est la grande province orientale, effectivement reprise dans notre programme intérimaire. Ce programme du gouvernement prévoit la réhabilitation des routes nationales pour faciliter la circulation dans les provinces du Bazuélé et de bien d'autres.
Le gouvernement congolais ne veut plus importer les meubles à des prix exorbitants. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises vient de lancer une campagne de sensibilisation et de formation des menuisiers pour l'exploitation des bois de la RDC. Mireille Ndeke. L'artisanat est parmi les secteurs fondamentaux pour assurer la croissance économique en RDC. Près de 70% de la population congolaise vit des différentes activités artisanales dans la filière du bois. Cette richesse de la flore attend donc d'être capitalisée en RDC qui compte une grande réserve du bois au monde. La campagne de sensibilisation et de formation de la jeunesse à la menuiserie s'avère indispensable pour garantir la promotion de l'artisanat. Les sites de la Tchangou, dont la commune de Ndjili a été choisie en priorité pour des raisons de proximité en matière du bois, une activité qui vise à transformer l'artisanat de subsistance en entrepreneuriat de croissance de revenus. Nous sommes retrouvés à Tchangou pour expliquer aux gens, surtout les menuisiers, pour qu'ils puissent formaliser leurs activités. Quand on dit formaliser les activités, ça signifie qu'ils quittent l'informel pour qu'ils viennent au formel. Les bénéficiaires qui sont le menuisier et les autres utilisateurs du bois se sont réjouis de cette belle initiative du ministère de l'Entrepreneuriat sous le leadership du ministre de tutelle, Maître Eustache Mouhanzi Mumbembe. Tout le monde se plaignait. Comme la structure vient de prendre corps, et ça va faciliter à l'État de mener ses actions dans le district de Tchangou. Cette sensibilisation a été sanctionnée par l'élection de membres du comité devant diriger les corps de métier de la menuiserie, les sites de la Tchangou. Désormais, une équipe complète de 5 membres, dont un président, un vice-président, 2 secrétaires et un trésorier. La situation sécuritaire dans la partie est de notre pays connaît une amélioration depuis l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État, constat fait au terme des échanges entre le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et l'ambassadeur des États-Unis en RDC Mike Hammer. Jojo Ndibou, Thierry Nzazi, on signe ce reportage. Les soutiens des FARDC en cet état de siège, les efforts fournis par le ministre de la Défense nationale pour lutter contre la corruption au sein des FARDC, tels sont les points qui ont constitué les échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, au cabinet du ministre. Ces deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays, qui du reste s'est amélioré grâce à l'état de siège instauré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'ambassadeur Mike Hammer a rassuré que les États-Unis, partenaires privilégiés de la RDC, vont toujours continuer à appuyer les efforts des FARDC pour la pacification du pays. On a une bonne discussion aussi des efforts que le ministre va lancer pour lutter contre la corruption dans la FARDC. Par la même occasion, le ministre Gilbert Kabanda a reçu également l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la prévention de la famine et les actions humanitaires, M. Nike Dier, avec qui ils ont échangé sur la situation dans l'est du pays, principalement dans les 2 provinces concernées par l'état de siège, dans le souci de réduire les souffrances de la population. La Caisse d'épargne générale du Congo, Cadeco, a besoin des capitaux frais pour renaître de ses cendres. L'entreprise Aron Sefou vient à la rescousse de cette caisse en y apportant des capitaux frais, tenez, 70 millions de dollars pour rendre la Cadeco compétitive. Angèle Mabialandou et Eli Tumba. L'entreprise Aron Sefou envisage de faire de la nouvelle Cadeco une banque populaire qui va exploiter toutes ses succursales existantes dans tous les pays afin d'améliorer de façon exponentielle l'inclusion financière en RDC. Pour ce faire, la banque déployera une technologie d'architecture personnalisée qui permettra le déploiement de produits et de canaux appropriés pour les personnes à faible revenu et les petites et moyennes entreprises. L'infrastructure bancaire qui sera déployée permettra également le traitement efficace de transactions de l'État, le rendant
mandat plus rapide, moins cher et plus sûr. Aaron Sefou, une société de droit congolais de génie civil, a une longue expérience avec le gouvernement de la RDC dans le domaine du marché public. Elle a réalisé plusieurs projets de construction des routes, de ponts, d'hôpitaux. Elle entend ainsi investir à présent dans le secteur financier. La CADECO bénéficie d'une expérience de proximité avec toutes les couches populaires. Ce qui est reproché à la plupart de nos pays, particulièrement la RDC, c'est que quand il y a par exemple croissance économique, on nous dit qu'elle n'est pas inclusive. Voilà pourquoi, à travers le système de crédit, des collectes de l'épargne nationale, l'ensemble de la population va être intéressée par cette intermédiation financière que représente la CADECO. On a vraiment la volonté pour que CADECO devienne un instrument de développement de notre pays. Pour Adel Kainda Maïna, ministre d'État en charge du portefeuille, la priorité initiale maximale sera de s'assurer que le paiement du gouvernement puisse être géré de manière efficace, sécurisée et à moindre coût. Et ce mot de remerciement à l'occasion de notre nomination en qualité du directeur général AI et du directeur général adjoint AI de l'Office congolais de contrôle, nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour son amour et sa fidélité. Nos premiers mots, c'est d'exprimer nos vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour la confiance placée en nous, modestes personnes, pour conduire aux destinées de l'Office dans une nouvelle dynamique de gestion axée sur le résultat. Nous réitérons ces remerciements aussi à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour sa détermination à concrétiser et à matérialiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Notre gratitude va également à son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussatomba pour l'attention et l'intérêt porté sur notre modeste expertise pour poursuivre au quotidien la ligne directrice édictée par la tutelle pour le redressement de l'Office. Fait à Kinshasa le 15 juillet, Gabi Loubiba Mampouya. La population de Kabaré dans la province du Sud Kivu appelée à appliquer les gestes barrières pour couper la chaîne de transmission de la Covid-19. Appel lancé par l'élu de ce coin, Maître Claude Nyamugabo Bazibou et Oscar Balkaïch. C'est doux soleil que le meilleur élu des territoires des Kabaré, Claude Nyamugabo Baziboué, est arrivé à Bukavu via les ports. Immédiatement après, l'homme s'est rendu à Nyatende, dans sa résidence de campagne, pour échanger à bâton rompu avec les représentants de toutes les couches sociales de la population pour fixer son séjour. Première étape sur le terrain, l'axe Kabaré Nord, précisément à Kavumu. Claude Nyamugabo est chaleureusement accueilli par la coordonnatrice de la fondation Nadia Kabaré, Madame Yuma Salima Mami. L'élu de Kabaré sensibilise la population sur la Covid-19 en distribuant des masques. Député de proximité, Claude Nyamugabo dote ses électeurs d'un important charroi de bus pour faciliter leur transport. En sa qualité de défenseur de l'autonomisation de la femme, les mamans de Kavumu sont bien contentes d'œuvrer comme membres des associations villageoises d'épargne et de crédit avec, appuyées financièrement par la fondation Claude Nyamugabo. Elles ont reçu un lot important d'épargne. En deuxième lieu, c'est l'axe sud du territoire des Kabaré. Ici, l'honorable visite l'école où il a étudié les années 1976-1982. Il y a remis des pupitres, puis réhabilité un bâtiment afin de répondre à l'éducation des élèves grâce à la mise en place de la gratuité telle que prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel de titre. En Ituri, la paix se porte bien. Des milliers de déplacés de Niakoundé, Marabo et Irumu au sud de Bunia ont regagné leur domicile à la grande satisfaction de tous. Vous avez suivi le retour dans ce journal. Nous vous avions aussi parlé de cette performance réalisée par les régies financières. Pour le mois de juin seulement, le pays a réalisé 938 milliards de francs congolais. Le gouvernement veut valoriser le bois, l'une des richesses du pays. Vous avez également suivi